Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va partir à la recherche de la truite dans un torrent de montagne, un nouveau torrent. Cette fois on va partir du côté du Champsaur où on va aller dans un fond de vallée. Cette année les conditions sont un peu particulières, la fonte des neiges tarde, il y a pas trop, on peut pas trop pêcher correctement en bas, du moins à la mouche. Donc on va aller chercher des points plus hauts pour qu'il y ait un peu moins d'eau et voir un peu si les truites sont actives. Alors j'espère qu'on va se régaler. En tout cas le temps est de la partie. Il reste à voir si les truites seront mordeuses ou pas. Je vous laisse découvrir ça sur cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Voilà, bon on est arrivé sur site. Je suis avec mon acolyte qui est dehors là. Hop. Et puis comme d'habitude, une bonne journée de pêche commence par un bon repas. Alors voilà, on y est, donc on est au bord de l'eau. Donc aujourd'hui ça va être sortie nymphophile comme la dernière fois. Et aujourd'hui je vais vous parler de la pointe. Alors la dernière fois je vous ai parlé de la ligne de corps avec la boucle, la micro-boucle que j'ai faite en direct. Je vais vous parler de la pointe, donc ce que je vais rajouter après ma micro-boucle. Donc aujourd'hui on est sur un petit torrent de montagne. Il y a encore de l'eau de la fonte, donc il y a 2 fois plus d'eau que d'habitude on va dire. Mais j'ai pas besoin d'avoir une pointe extrêmement longue. D'habitude je peux aller jusqu'à 2 mètres de pointe. Là je vais me contenter d'1,50 m, ça suffira. Et pour aujourd'hui, je vais me mettre encore en 14,8, en 14 centièmes pour la pointe, parce que les truites sont pas encore éduquées, c'est le début de saison. L'eau, elle va pas me pousser, elle va pas me faire draguer. Si je vois vraiment que je suis trop gros, que ma nymphe passe pas bien, là dans ces cas-là, je vais redescendre au moins d'une taille, descendre à 12-8, histoire de pouvoir avoir une nymphe qui passe plus naturellement. Mais bon, pour y être revenu il n'y a pas longtemps, je sais que ça suffit. Donc là, je vais faire ma longueur, donc à peu près 1,50 m, voilà, que je vais aller accrocher à ma micro-boucle. Et aujourd'hui, comparé à la dernière fois, je ne vais pas pêcher en potence, je ne vais pas mettre 2 nymphes, je vais mettre qu'une seule nymphe. Parce que ça ne sert à rien là d'y aller à 2 nymphes, au contraire, ça risque de me faire draguer plus qu'autre chose. Voilà, donc j'ai fait, vous avez dû voir, je vous ai montré une petite nymphe à tête rose que j'ai fabriquée ce matin avant de venir. C'est une nymphe qui fonctionne très bien en ce moment ici. Alors c'est une nymphe incitative, elle n'est pas du tout naturelle, mais les truites l'aiment bien et en général c'est assez mordeur. On verra aujourd'hui, s'il faut je changerai très vite, j'ai plein d'autres nymphes. À voir. En tout cas c'est parti, j'ai fait mon nœud. J'ai coupé, je mets ma nymphe et après on se retrouve dans l'eau. Poisson, voilà, on commence la session et c'est parti. Donc les petites truites du torrent, en espérant qu'on trouve un peu sa grande sœur, mais bon ça commence, voilà. Au bout du 5e lancé, fait la première truite, la birose, c'est encore le bon choix aujourd'hui. On va voir un peu ce que ça donne, on va vite la décrocher. Regardez-moi ces nageoires, elles sont magnifiques. Voilà, une petite qui a grandi ici. Hop, on la décroche tranquillement. Et hop, on la laisse repartir. Et voilà, c'est parti.
Ouais. Alors, pendant que j'y suis, je vais vous donner une petite technique. Si vous êtes emmêlé au niveau de la canne, il y a quelque chose de bien et qui marche souvent, c'est d'envoyer sa nymphe dans le courant, de mettre des petits à-coups avec sa canne et vous vous retrouvez sans nœud. Ça peut vous permettre d'aller plus vite plutôt que de ramener le bout de la canne pour essayer de défaire le nœud. Là, regardez, en 2 secondes, ça a été défait. Voilà, c'est une petite astuce du jour pour pas s'embêter quand vous avez un nœud au bout de la canne. Allez, on y repart. Par contre, quand c'est accroché sous un caillou, là, désolé, je peux rien faire pour vous. Il faut faire comme moi. Il faut se mouiller les mains. Le poisson pourrait très bien être en fin de courant. Donc je vais sortir un peu plus de fil. Hop, et puis je vais commencer à faire de l'envoi un peu long. C'est de bien suivre ma nymphe. On va se rapprocher tranquillement des spots où elle pourrait être cachée. Raté. Il n'y avait pas de très gros, mais il y en avait une. Raté. Ah, ah. Mais au bout du compte, j'arrive quand même à l'attraper. Là, j'utilise la technique de l'arbalète.
Alors je viens de voir qu'il y avait des éclosions d'éphémères à fond. Et dans le retour où j'étais, juste en dessous, je voyais toutes les mouches qui étaient en train de se faire noyer et la truite qui était en train de les gober. Donc j'ai changé ma nymphe et je suis passé sur une nymphe noire avec un casque argent. Et de suite elle est venue alors que sur les deux autres nymphes elle n'était pas venue. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Mais à mon avis, avec une nymphe un peu plus noire ou même si j'avais une mouche noyée, ce serait le top. Là, elles sont vraiment dessus parce qu'il y a les éclosions. Allez, on va voir. Je vais mettre un peu plus gros. J'en ai manqué deux. Là-bas, elle est sortie du trou. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu? Poisson. Belle truite. Regarde. Belle truite de nos rivières. Magnifique. Celle-là, elle a grandi là, tu vois. Allez. Allez, ma grande. Merci. Un petit bisou. C'est parti. Hop, elle est partie. Ah, celle-là, elle était belle. Hein. Alors, on est toujours sur le torrent d'Ancelle, mais on a fait un changement de secteur. On est redescendu un peu plus bas. Donc, le haut, c'était pas mal. On a touché des poissons. Et là, on va chercher à toucher un peu plus gros. L'eau a bien travaillé entre ce matin et cet après-midi, parce que là, elle commence à être un peu plus foncée, mais c'est pas plus mal pour la nymphe. Là, ça va être sympa, en espérant qu'on touche des poissons un peu plus gros. Allez, eh ben, c'est parti, go! Premier coup, je vais la remettre dans l'eau. Ah, ça va pas tarder là. Là, je sens qu'on va s'amuser un peu. Elles sont en folie sur les faisans de taille. Allez, au revoir, ma belle. Les filles, qu'elles soient pas dans le cul là-bas, qu'elles soient dedans. Qu'elles soient en train de manger.
lâcher. Yes. Belle. Pas des grosses, hein. C'est sûr qu'il y a une grosse, ça va être grand. On arrive à... On va faire descendre la main. C'est la grosse, elle la voit. Je suis sûr qu'il y a une grosse qui est ouais. Enfin, même. Je dis quand ça fait tout de suite qu'elle va être il y en a combien des petites qui va être Hop, allez. Ah oui quoi. Ça fait déjà 3. Bon ben voilà, fin de journée. Bon, c'était chouette, on a fait une bonne balade, on a eu quelques touches. Alors ça fait plaisir parce que depuis le début de la saison, c'est assez compliqué de toucher plusieurs poissons sur une même session, ça commence à être sympa. Alors on n'a pas touché les grosses truites, on a fait quelques jolies pour la rivière où on était, parce que la plus grosse doit faire 35, c'était quand même une belle truite qui a déjà un certain âge. C'est sûr que bon, le temps va s'améliorer, la fonte des neiges a tardé cette année, donc c'est des conditions vraiment difficiles et particulières, c'est général en plus. Mais c'est pas grave, c'était chouette. J'espère que vous avez bien profité du paysage, que vous avez bien profité de la technique de nymphophile. Voilà, je vous encourage à mettre un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!